occupé un poste ministériel au Congo. Eh bien, Émilie Manima, vous vous en souviendrez, est décédée le 11 février dernier. Le temps d'une cérémonie d'hommage national au Palais des Congrès de Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a salué la mémoire de cette dame de fer qui a marqué, il faut le dire, de son empreinte, l'histoire de la République du Congo. Brice Andaï. Affecté ces dernières semaines par la disparition de grands commis de l'État qui ont servi loyalement le Congo, la nation reconnaissante a tenu à honorer leur mémoire par l'organisation des obsèques dignes de leur personnalité. La première cérémonie d'hommage a débuté ce vendredi au Palais des Congrès par Madame Émilie Manima, ancienne ministre des Affaires sociales du président Marien Ngouabi, décédée le 11 février 2026 à Brazzaville à l'âge de 90 ans. En ces lieux chargés d'émotion et de compassion, la République s'est réunie autour du président Denis Sassou Nguesso pour dire adieu à Émilie Manima, première femme ministre du Congo qui a marqué l'histoire politique du pays. Sage-femme de formation, la ministre Émilie Manima s'est affirmée comme une femme engagée qui a œuvré en faveur de la promotion du secteur de la santé maternelle et de l'émancipation féminine au Congo. C'est ce qu'on peut retenir de l'oraison funèbre prononcée par le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. Née le 25 mars 1936 à Brazzaville, une ville encore marquée par l'administration coloniale, Émilie Manima appartient à cette génération pionnière qui comprit très tôt que l'émancipation d'un peuple passe par l'éducation et la santé. Choisir dans les années 1950 de devenir sage-femme n'était pas qu'un simple choix professionnel, mais un acte de foi en l'avenir, un acte de courage et un acte de responsabilité nationale. Formée à l'école des sages-femmes à Dakar, au Sénégal, de 1956 à 1958, à la veille des indépendances africaines, elle revint au pays avec une conviction claire: servir les mères, servir les enfants, servir la vie. Le dépôt de la gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de l'ancienne ministre par le président Denis Sassou Nguesso, suivi du recueillement, a constitué un autre moment émouvant de cet hommage officiel. La présidente du Conseil économique, social et environnemental, Emilienne Raoul, fait partie des personnalités qui ont connu l'illustre disparu. Le souvenir que je garde d'elle, c'était une dame sévère. Dans le travail, vraiment, elle était très sévère, elle nous surveillait. Et plus tard aussi, lorsque nous sommes devenus des collègues, parce que nous avons grandi et on a travaillé, on a passé des diplômes, c'est une personne qui nous a toujours respectés, bien que nous ayons été des plus jeunes qu'elle. Je garde aussi le souvenir de son passage en tant que ministre des Affaires sociales, première femme ministre au Congo. Mais vous savez pourquoi elle est devenue ministre? Ça, les gens ne le savent pas. C'est justement parce que l'année 1975 était l'année internationale de la femme au niveau mondial. Et à ce titre, je crois que le président Marien Ngouabi avait jugé bon de nommer une femme au sein de son gouvernement. Après l'hommage national, la dépouille mortelle d'Émilie Manima a pris la direction de Sibiti dans le département de la Lékoumou pour l'inhumation. À noter que d'autres cérémonies du genre suivront prochainement avec les ministres Saturnin Okabe et Firmin Ayessa.
likotika baba libandenga liwa likotika baboti bikumba na bana pe baba bakotika la bitike liwa o na kolela liwa likotika baba libandenga liwa likotika baboti bikumba na bana pe baba bakotika la bitike liwa o na kolela baweli lupango na mwese ekana mbikili mokolo na makongo mamokolo moloki na nganya mobomi na lupango baweli lupango na mwese ekana mbikili mokolo na makongo mamokolo moloki na nganya mobomi na lupango lupango loliki papa atika akiolonga ndiba akiolonga mbengo mobembo molunga mobembo mobe emilia tipo yaka akiolonga ndiba akiolonga mbengo mobembo molunga mobembo mobe leza tipo yaka akiolonga ndiba akiolonga mbengo mobembo molunga mobembo mobe C'est sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort. Na ye koloba lelonga na ye kopanza nafinga mingi na mokili ata mokili bolingaka ngai te o na mabota na bino boyina nga bolobi naza visiteur sans invitation nakotaka na ndako nabetaka te bolobi mpe na bino natunaka te kombo na ngai yeyeyeyeye kombo na ngai nasalimi yokokota na bongo na bato mosala na yo yayabe moko yasungaka libota liwa oyo azalaka na pota tindaka mpo motangi babonga liwa oyo ya solo liwa te obeninga liwa mabe mokili bino bolobinga liwa naza move kasi nzambe na bino ntanga asali mokili ye asali bino na biloko nyonso ye ozalaka na kimia na mokili aliwa bato nazalaka na ngai te o na mibeko nzambe apesaki bino nedene bino nde boboyaki na bino kotosa ye nakanda na nzambe ye ekokelanga liwa atindinga na kati ya mokili ye alobi liwa wana yokei ye moto awumela libela te na mokili ye napesi bango mibeko na ngai yo liwa telema nsima ya mibeko ye ta oyo bakotosa mibeko ye sika bango bawumela na mokili ye yokokota na bomoi na bango mokoloma na kopesa yo permission kasi boyo bakoboya kotosa ye longola molimo na bango na mokili ye wapi mabe na ngai yo wapi mabe na ngai ye wapi mabe na ngai ye nanazaka ketinga ya
na bolingo na ye lisusu nzambe ayekoti na mwana na ye yesu alobi boyo bakondima yesu akozwa bomoi na seko mokili bobokondima yesu bomipesi na bandako abanganga ye bobomi yesu na kologota ye esika moko na nidi yo ekota tube na moto na yesu mopanga na mopandi na yesu mokangami na misala mabe na mokili otamboli mabe vrema na mokili yo okomona elenge mwasi ya moke kosala kondima na batata ya bato engo malade kokota na nzoto apeli wana ye elenge mobali maboko milai alingi kotika te aketi koyiba na posha nganga babokele maladi ya mbasi ntango ngaliwa na koya kosala na ye wapi mabe na ngayo wapi mabe na ngaye rema wapi mabe na ngayo nganaza na ngakaka etinda ya liwa mabe mokili bino bolobinga liwa naza mobe oyebinga na nzembo naza satana ye bolobinga liwa naza mabe asina kopesa bino lisese moko okopesa nga liwa naza na raison ezalaki nelenge mobali moko na mokili babote na baleke ebele na nsima baboti batangisi ye na pasi asilisi bakelasi na pasi akomaki likonzi ya famille osunga libotane mobima ngaliwa nazwaka porta kokota te na bomo elenge mobaloe ayebaka ndako anganga te azwaka mwasa moto te na mokili atambolaki malamu na mokili alukaki na nzela ya motoki nsima mikolo baninga mosala bapese toli bakota na ndako ya nganga baluka promotion na mosala ngaliwa nazwi mpe porte ya kokota sima mikola bebisi libefanganga nga nalongoli molimo na mokili na kartie babandi kolela bayebi liwa yosamabe baninga na ye bakelaki balobi liwa yosamobe esika na liwa navandaki epesinga mpe pasi na motema Wakalo wakalo Tete kolome mkwanda mana wakalo wakalo kolome mkwanda mana wakalo wakalo Ya tete kolome mkwanda mame Ye kolome mkwanda mame wakalo wakalo kolome mkwanda mame Ye kolome mkwanda mame Mame dipangire fone mame Ye kolome mkwanda mama Mame kolome mkwanda mame Ye kolome mkwanda mame Memo yilangu na wo manange yewe Memo kwanda ngono Memo yangu na wo Memo yangu na ye Kuruke mafuga kono ngokote mulaba wera babale bene ye amadora mana mayangombo tingala made ngabuyo ye fe aye abene ye aye lele balaba kwa munele Mama, you will aye a mama tete chape. Mama, I don't go to the pay. Mama, I don't go to the pay. mama, You will give mama, you will give me a bit of me. mama, You will give a bagy. mama, You will mama tete chape. mama, You will be a one and over tete yake. mama, Aye. Emily Manyimi. We mwana sisi bakute. We mwana butu babala basibite. Tangira we ma afwan mam. Ka wo ye ne pe we ndilo dimbili. Mundatu we bere mukas na kule bakas.
mukasa fwana bala webere mukasa wapanesta mbena maduku oui mam we maayebe nyala baba kwa twamu bamwanda matono baba kwa twamua batamba kamba bamukenga ngusu bayakuwe mukinyine yenga mama bisenga lesoni uyibile kinati mugawe buziti wotibo bisirali akwaga go buziti aye mama mama ujabanga majiwa tate mama uyenga mukoda mama wenge mama udinga majiwa tate mama udinga majiwa bonge aye mama wenge bananga tate mudinga mukonda tate mama uyenga mafuna magogo bonge aye mama aye bonge aye bananga mama aye wajubi bonge aye nanga mukonda bade udyamenga mukonda mama aye bananga mama aho bidme aye La mort, comme l'avait dit Victor Hugo, les morts ne sont pas morts en réalité, mais ils sont seulement invisibles. Une fois de plus, voilà que la mort nous arrache à l'affection de notre maman Émilie. Dans une circonstance aussi douloureuse, qu'est-ce qu'il faut dire si réellement c'est pas de rester un peu éberlué, mais avec toujours le caractère de remonter, de faire un effort pour remonter cette épreuve. Maman Émilie, qui nous quitte aujourd'hui, est née le 25 mars 1936 à Bakongo, à Brazzaville. Émilie Manyima appartient à cette génération de femmes qui ont façonné avec détermination et courage les fondations sociales et sanitaires du Congo moderne. Fille de Musongo Antoine et de Kaya Ngakita Honorine, elle a grandi dans un foyer où l'éducation, la rigueur morale et le sens de service à la communauté constituent des valeurs cardinales. Ces principes guideront toute son existence. Son parcours scolaire débute à l'école primaire Sainte-Agnès de Bakongo, dirigée par les sœurs religieuses, où elle obtint son certificat d'études primaires, le CEP. Elle poursuit ses études secondaires au lycée Savorgnan de Brazza,
l'un des établissements les plus prestigieux du pays où elle décrocha le BPC. À cette époque, où peu de jeunes filles ou de jeunes femmes accédèrent aux études supérieures, elle choisit une voie exigeante et profondément humaine, devenir sage-femme. Elle se présente alors au concours d'entrée à l'école de sage-femme de Dakar et le réussit en 1956. Elle quitte alors son pays par bateau pour rejoindre cette institution de référence en Afrique occidentale. Pendant 2 années de formation intensive, elle acquiert des compétences techniques rigoureuses, mais aussi une conception éthique du métier. Accompagner la vie, protéger les mères, garantir la sécurité des nouveau-nés. En 1958, diplômée sage-femme, elle rentre au pays avec la ferme détermination de mettre son savoir au service de sa nation. Sa première affectation l'a conduit à Pointe-Noire, au centre de santé Jeanne Vial, où elle commence à exercer avec passion et dévouement professionnel, ainsi que le sens aigu des responsabilités. Très vite, ses qualités humaines et son expertise sont reconnues. Désireuse d'approfondir ses connaissances et ses compétences, elle poursuit une formation en puéricultrice à Lille, en France. De retour au pays, elle est affectée à l'hôpital général de Brazzaville au service de maternité. Elle y joue un rôle déterminant dans l'encadrement et la formation des jeunes sages-femmes. Pédagogue exigeante, mais aussi bienveillante, elle contribue à professionnaliser la pratique obstétrique et à structurer durablement le service de maternité. Plusieurs générations se déclarant d'être de son enseignement. Elle est reconnue comme 2e sage-femme congolaise après Madame Blanche Gomez, première sage-femme du pays. Cette position historique fait d'elle une pionnière de la profession au Congo. L'action de Madame Émilie Manima dépasse le centre hospitalier. Elle s'engage activement auprès de l'ACBEF, Association congolaise pour le bien-être familial, et du service de maternité et de l'enfantille, entre parenthèses le SMI, au plateau de 15 ans, sous la supervision du docteur Silou. Elle ouvre pour la planification familiale, la réduction de la mortalité infantile maternelle et infantile et la sensibilisation des femmes aux enjeux de santé publique. En tant que sage-femme principale, elle a accompagné des milliers de naissances, apportant réconfort et expertise aux mères et ainsi qu'aux enfants. Son rôle fut essentiel dans la structuration des services de santé maternelle, posant les bases d'une prise en charge moderne et humaine. Émilie Manima est entrée dans l'histoire en devenant la première femme ministre du Congo. Elle a porté haut la voix des femmes et des enfants, défendant la politique sociale novatrice
et plaçant la dignité humaine au cœur de son action publique. Parallèlement à ses responsabilités professionnelles et politiques, Émilie Manima s'investit activement au sein de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, URFC. Elle milite pour l'émancipation des femmes, leur accès à l'éducation, à la formation professionnelle et aux postes de responsabilité. Son propre parcours constitue alors un exemple vivant, celui d'une femme ayant su briser les barrières sociales et culturelles pour ouvrir la voie aux générations futures. Son enseignement exceptionnel est couronné par la médaille de dévouement du mérite congolais. Cette distinction a honoré une vie consacrée à la santé maternelle, à la protection de l'enfant et au progrès social. Maman Émilie était aussi une femme consacrée à la foi, baptisée le 15 août 1939 à l'église Saint-François. Elle prend sa première Eucharistie le 3 août 1946 à Saint-François et la confirmation le 27 juin 1946 à Saint-François également. Maman Émilie, le malheur de t'avoir perdu ne nous fera jamais oublier le bonheur de t'avoir connu. Et comme le dit souvent les grands écrivains de ce monde qui nous ont quittés, les morts ne sont que des invisibles, mais ils ne sont pas morts. Maman Émilie, va, repose en paix et que la terre de tes aïeux te soit légère. Adieu. Arrêté refuge, tu as semé l'amour, tu as cultivé la paix. Et aujourd'hui ton souvenir reste vivant dans nos cœurs. Ah, je chante avec respect et reconnaissance, car une mère ne meurt jamais. Elle devient étoile dans le ciel. Cœur choquant pour son ami, que Dieu te fortifie dans cette épreuve. À Geneviève Ngoma, que le courage t'accompagne chaque jour. À monsieur, à François Guébé. Le tour revient à Madame le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Plein d'amour, à une grande dame, une mère exemplaire, Maman Émilie Manimi, et de la famille de Zondo. Maman Émilie, ton sourire était lumière, ta parole était conseil, et aujourd'hui ton sourire pour ses enfants. à dédicace spéciale, ma maman. Pour ses enfants. À dédicace spéciale, ma maman. Hey, maman, Émilie,
Doucement. La grande famille de maman Émilie Manima, qui est dans le deuil. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie autour de notre mère, de notre sœur, de notre tante, de notre grand-mère, de notre amie, Émilie Manima, que Dieu a appelé auprès de lui ces jours-ci. C'est aussi pour demander à Dieu de l'accueillir dans son royaume. Chapitre 3, versets 14 à 21. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous restons debout pour la bénédiction. Le décès d'une maman, chers frères et sœurs, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est comme si l'on perdait ses racines sur la terre. C'est comme si l'on effaçait la mémoire de sa prime enfance, la mémoire de ces moments dont seul maman pouvait témoigner. Heureux donc l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. En effet, comment ne pas comprendre le langage de la foi lorsque le mercredi 11 février 2026, à l'instant de Christ, maman Émilie ferma les yeux à la lumière de ce monde. Spontanément, on ne pouvait que dire, voici que maman est associée à la passion et à la mort du Seigneur, et comme lui, elle doit avoir dit, tout est accompli. J'ai achevé ma course et ma mission sur la terre. Oui, pour nous qui sommes venus accompagner maman Émilie jusqu'à sa dernière demeure, nous ne pleurons pas seulement son départ, chers frères et sœurs, mais nous célébrons une vie accomplie. Nous sommes venus honorer notre maman. Nous sommes venus honorer une grand-mère, une amie, une sœur, dont l'amour a façonné nos cœurs et ses conseils continuent toujours de nous éclairer. Un peu comme disait Saint Paul, on hésitait de choisir entre, d'un côté, le souhait de voir maman aller rejoindre le Christ en qui elle a mis sa foi et sa confiance, et de l'autre côté, le désir de la garder encore parmi nous pour notre bonheur et pour notre joie. Espérons dans le Seigneur, et parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il nous aime d'un amour infini, comme le dit le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Oui, le bon Dieu est tendre qu'une mère, disait Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Dans son aide politique, chers frères et sœurs, elle disait « Ah, que la bonté et l'amour miséricordieux du cœur de Jésus sont peu connus. À moi, il a donné sa miséricorde intime, et c'est à travers ce miroir ineffable que je contemple les autres attributs. Quelle douce joie
de penser que le Seigneur est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur, mais pas de la mort? Les derniers jours de sa vie, maman Émilie fut plus que jamais ce qu'elle a toujours été, celle qui rassemblait la famille autour d'elle, de celle qui prenait plaisir au bonheur de ses enfants, de ses amis, de ses connaissances, de toute la famille, de tout ce que sa maternité sans beauté avait adopté tout le long de son pèlerinage à travers le ministère de ses fils, de ses neveux et de ses nièces. Maman avait le sens élevé de ses responsabilités au niveau de la nation, tout comme au niveau de l'Église. Maman Émilie a consacré sa vie au service des autres. Elle fait partie de cette génération pionnière des femmes engagées qui ont œuvré pour la santé, pour le bien des frères et sœurs. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne croient jamais abandonnés à Dieu, prions encore le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui aime les hommes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Thank you.
adieu à elle, nous gardons des souvenirs merveilleux. Et le grand souvenir, c'est qu'il avait dit. Elle avait dit, je veux vous céder un site. Tout cela dans le souci de construire une deuxième paroisse à Sibiti parce qu'il y a urgence. Elle a décidé de nous céder un site et disait faites vite avant que je m'en aille. On a traîné. Bon, la famille est là, la famille est témoin, les enfants. Donc, le dossier est sur la table. C'est pour faire honneur à maman Émilie. Parce que ce site sera pour nous une deuxième paroisse et peut-être dans un futur proche, construire l'évêché du nouveau diocèse de Sibiti. Tout cela sera à l'honneur de maman Émilie. Donc, maman Irène, papa préfet, papa secrétaire, aidez-nous. Il y a de l'argent à verser, il y a le cadastre à payer. Alors, nous avons des besoins de faire vite pour que ce site soit acquis pour commencer. Et c'est pour l'église de Sibiti. Pour le futur diocèse de Sibiti, comme l'a toujours souhaité Monseigneur Daniel. Alors, maman Émilie, kwenda na Kizulu, kuna na sika ya Yesu, présente aussi nos prières. Présente la famille que tu laisses, présente le département de l'Égout, présente les élections, que la paix soit toujours préservée pour que nous puissions avancer. Donc, na beno nyonso, mekukwiza sama kupesa bote matondo, matondo, matondo. Beto kusambila sama na yandi, mekubika beto kusambila mpena dikanda yina ame, kubikala. Nous allons nous séparer de notre mère, notre soeur, notre tante, notre grand-mère, de notre ami. Nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous, car nous espérons revoir Émilie quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous donc en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu, maintenant.
de Émilie, qui nous quitte en chantant. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, et sur nos larmes, nous t'en prions. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à Émilie, nous t'en prions. Tu l'as sanctifié dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-la à la table de ton royaume, nous t'en prions. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de Émilie Manima, dans l'espérance que tous ceux et celles qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec toi. Regarde avec bonté Émilie, notre sœur. Pendant qu'elle était au milieu de nous, elle a cru à ton mystère de la résurrection dans le Christ. Fait que maintenant, elle entre dans ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
En ton honneur, on va la dédier à Sainte Émilie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nanans. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, ce village, je ne suis qu'au passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage.
partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges manants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges manants. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir.